Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, c'est le révérend pasteur Patrick Kalingi. Aujourd'hui, nous sommes lundi, bienvenue dans cette émission Vaincre la sorcellerie. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il est en train de faire au travers de cette émission. Voilà. Soyez bénis là où vous êtes. Soyez bénis. J'ai renouvelé les prières de 21 nuits, puis inséré certains points que j'ai trouvés très importants. Par exemple, il y a des gens qui recevaient des attaques de retour là. Donc leur autorité spirituelle était attaquée. Alors j'ai inséré de tels points pour aider, pour permettre que les gens qui commençaient à avoir des maux de tête atroces dont leur autorité spirituelle était combattue, était attaquée. Voilà. Alors j'ai inséré de tels sujets de prière pour leur protéger. Voilà. Donc vous verrez beaucoup d'autres nouveaux sujets que j'ai insérés donc, pour permettre qu'ils touchent beaucoup des aspects, même sur l'aspect financier. Donc, c'est toujours à l'intérieur. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler sur les signes qui montrent qu'un démon bloque votre mariage depuis des années. Voilà. Tous ceux-là qui ont les problèmes de mariage, en tout cas, cet enseignement est pour vous. Tous ceux-là qui ont problème de mariage, cet enseignement est pour vous. Donc, les signes qui montrent qu'un démon bloque votre mariage depuis des années. Voilà. Pendant des années, vous avez tout essayé pour vous marier. Vous priez, vous gênez pour rencontrer les gens. Mais chaque fois, quelque chose se brise mystérieusement. Les relations se terminent au même moment où vous êtes attiré vers de mauvaises personnes. Les catastrophes surviennent exactement quand les choses deviennent sérieuses. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un blocage spirituel. Voilà. Donc, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Voilà. Nous rappelons notre programme du 16 mai 2026, qui est notre grande retraite spirituelle de la délivrance. Voilà. Donc, c'est l'occasion que le Seigneur te donne pour te faire délivrer. Alors, envoyez vos contributions, que le Seigneur vous aide et vraiment à vous impliquer. À vous impliquer. Voilà. Donc, cette émission vous aide. Alors, aidez aussi cette émission. Soutenez cette émission. Voilà. Donc, une flèche d'aller est accompagnée d'une flèche retour. Donc, cette émission vous aide. Alors, soutenez cette émission pour que ça aide aussi d'autres personnes. Voilà. Même si vous n'allez pas participer dans le programme là du 16 mai, parce que vous êtes trop loin et vous n'avez pas l'argent de transport pour payer les billets d'avion, mais soutenez. Soutenez pour que ça puisse délivrer les gens. Les gens doivent être délivrés, alors c'est à vous de soutenir. Voilà. Soutenez les missions. Celui qui arrose sera arrosé. Voilà. Les bénédictions s'arrachent. Ce sont des cas rares. Voilà, ce sont des cas rares. Si vous mettez votre argent dans une affaire comme celle-ci qui délivre les gens, en tout cas, le Seigneur va vous bénir. Voilà. Le Seigneur ne va pas manquer à vous localiser. Donc, mettez vos moyens en jeu pour le royaume de Dieu. La Bible dit, gardez vos richesses au ciel, là où il n'y a pas de teigne. Voilà. Donc, les sorciers touchent beaucoup vos finances parce que vous n'impliquez jamais Dieu dans la gestion de vos finances. C'est ça le grand problème. Si vous impliquez Dieu dans la gestion de vos finances, Dieu va s'impliquer dans vos combats. Quand un sorcier vient prendre les billets de votre argent pour aller mettre dans des canaries mystiques, non, Dieu va réprimer à ces rongeurs-là. Dieu va frapper ces sorciers-là sans que vous puissiez le savoir. Mais ce qui est du comble est que nous, les Africains, on soutient difficilement l'œuvre de Dieu. Voilà. Et surtout, pire encore, des chrétiens africains. Parce que des musulmans ont d'autres cultures. Les musulmans n'ont pas le salut. Ils n'ont pas le salut. Parce qu'il n'y a qu'un seul chemin pour aller à Dieu. C'est Jésus-Christ. Voilà. Il n'y a pas un deuxième chemin. Il n'y a pas un plan B. Jésus-Christ est l'unique et le seul chemin qui amène vers Dieu, qui donne la vie éternelle. Voilà. Donc tous ces musulmans sont perdus. Mais il y a quand même de bonnes choses à copier chez eux. Par exemple, un musulman, s'il est béni, il va construire le mosquée lui-même. La mosquée, il construit lui-même. Voilà. Mais ici, chez les chrétiens, il faut faire des cotisations et les gens donnent aussi difficilement. Mais les musulmans, ce n'est pas comme ça. Si un musulman est venu, le Seigneur l'a visité, il construit la mosquée lui-même. Et c'est aussi un exemple comme les Nigériens. Les Nigériens, aujourd'hui, ils ont la concurrence même de construire l'église. Donc,
Chaque Nigérien qui est béni, la première chose, c'est construire une église lui-même. Voilà. Ils n'ont pas besoin de faire des cotisations, des histoires là. Lui-même, il construit l'église. Voilà, c'est ce que le chrétien devrait apprendre à imiter de bonnes choses. Voilà. Mais si tous les chrétiens francophones pour donner comme ça là pour l'œuvre de Dieu, c'est un grand problème. C'est pourquoi on a des difficultés. Donc, on veut d'abord que Dieu donne. Dieu commence à donner. Alors que c'est à nous de commencer à donner Dieu. On commence à lui donner. Voilà. En premier lieu. Parce que d'ailleurs, en réalité, c'est lui qui a commencé à nous donner. Si tu as même le pain là, les miettes là, c'est lui qui t'a donné. Alors, il faut retourner. La loi des semences, on ne mange jamais la semence. Mais il y a des chrétiens qui mangent tout. Donc, Dieu te bénit, tu prends tout, tu manges. Tu ne retournes pas la semence à la terre. Comment est-ce que tu vas encore moissonner? Il faut retourner la semence à la terre. Dieu te bénit, ne mange pas tout, ne consomme pas tout, il faut retourner. Voilà. Donc, on doit copier de bonnes choses. De bonnes choses. Le musulman ne joue pas avec la prière. Donc, ils ont leur programme de prière qu'ils respectent. Un Libanais là, musulman, même s'il a beaucoup de clients devant son entreprise là, devant sa boutique, son magasin, quand l'heure de la prière est arrivée, il vient, il ferme son magasin, il part prier. Mais c'est contraire avec les chrétiens. Les chrétiens, même l'heure de prière est là, ils ne respectent pas. Ils ne respectent pas le programme de prière, ils négligent. Les chrétiens négligent l'œuvre de Dieu. Et imagine quelqu'un qui néglige l'œuvre de Dieu, il veut que Dieu s'imprègne pour sa situation. Non, ça c'est illogique, c'est incohérent. Mais les musulmans ne jouent pas, ils prient. D'ailleurs, devancer l'aurore ici, c'est les musulmans. Chez les musulmans, ça c'est automatique. Très tôt là, ils écrivent déjà dans leur mosquée. Ils écrivent, donc ils prient déjà. Et aujourd'hui, dans le monde entier, les grands commerçants sont des musulmans. Les grands commerçants, même s'ils n'iront pas au ciel sans passer par Jésus. Même dans leur Coran, c'est mentionné que c'est Jésus qui viendra juger. C'est mentionné comme ça. Ils savent que c'est Jésus qui est le Messie. C'est Jésus qui viendra juger, c'est mentionné dans le Coran. Donc c'est lui la seule foi. Malgré ils n'iront pas au ciel, mais dans ce monde ici, ils sont quand même prospères. Voilà. Ils sont prospères parce qu'ils respectent les principes de Dieu. Mais les chrétiens, c'est très difficile. C'est très difficile. Nous avons vrai Dieu, mais le diable nous envoûte pour que nous ne puissions pas faire la volonté de ce Dieu-là, pour que nous ne puissions pas obéir à ce Dieu-là. Voilà, c'est ça le grand problème avec les chrétiens. C'est très compliqué. Comme je faisais les aveux il y a un enfant qu'on avait délivré de la sorcellerie hier qui m'a révélé des choses. Mais pourquoi tu as jeté les sorts des boutons sur la figure de ton père? Oh non, pour les décourager à prier. Parce que quand il ne va plus prier, là, je vais la voir. Et pourquoi tu as mangé le bras de ta grand-mère? C'est juste pour le décourager parce qu'elle priait beaucoup. Pour la décourager, pour qu'elle ne fréquente plus la prière, pour qu'elle ne prie plus. Voilà. C'est ça. Donc, le diable fait tout pour décourager l'enfant de Dieu, pour ne pas se confier à Dieu, pour se décourager, pour abandonner la prière. Quand nous vous enseignons des choses, vous croyez que ce sont des choses que nous enseignons. Mais ceux qui pratiquent le confirment. Le confirment. Voilà. Donc toi aussi, il peut t'infliger des problèmes, des malheurs pour que tu arrêtes de prier, pour que tu arrêtes de te confier à Dieu. Voilà. Il peut te dire, non, tu as beaucoup de problèmes. Le peu que tu as gagné là, l'argent là, il faut d'abord faire tes besoins, tout ça. Dieu sait. Dieu ne sait pas. Ça, c'est le diable qui t'induit en erreur. Parce que la mission du diable est de détourner le genre de la volonté de Dieu. Imagine, dit que j'ai jeté le sort à mon papa, le bouton là, pour qu'il se décourage à prier. Voilà. Pour qu'il se décourage. N'est-ce pas? Le papa va remarquer qu'en tout cas, Dieu est mauvais. En tout cas, il va douter même de l'amour de Dieu. Même la maman là qui a fait l'accident. Parce qu'elle a mangé sa main, son bras. Elle a mangé dans la sorcellerie. Et physiquement, elle a commis l'accident. Physiquement là. N'est-ce pas? Elle va commencer à dire, mais Dieu, pourquoi Dieu doit permettre ça? Si Dieu existe vraiment, pourquoi Dieu doit permettre ça? Mais Dieu n'est pas amour, pourquoi il me laisse ça? À souffrir comme ça jusqu'à ce niveau. En tout cas, j'abandonne la prière. C'est ça la finalité du diable. N'est-ce pas? C'est la même chose qu'il avait fait avec Job. Que non, il dit à Dieu, prends tous ces objets-là.
tous ses biens. Il va te maudire en face. Voilà. Donc, le diable maîtrise l'homme plus que l'homme. Mais l'homme ne se comprend pas. Quand le diable les piège, il tombe dans le pied du diable. Voilà. Il faut faire beaucoup d'attention. Même ces problèmes de mariage que nous sommes en train de parler. Tu ne te maries pas parce que Dieu ne veut pas que tu te maries. Non. Et toi, tu vas marcher là pour dire que non, Dieu ne t'aime pas, les prières ne fonctionnent pas. Non, non. Vous vous découragez vite parce que vous ne comprenez pas les choses spirituelles. Vous ne comprenez pas les réalités spirituelles. C'est pourquoi vous vous découragez juste. Vous découragez vite. Voilà. Dans le royaume des ténèbres, ils assignent des démons spécifiques pour bloquer les mariages des croyants. Et ces démons créent 5 signes reconnaissables que nous allons parcourir. Bien aimé, il faut savoir que le mariage n'est pas une institution sociale, comme dit la sociologie, hein? Ça c'est la sociologie, institution sociale. Mais c'est une alliance spirituelle qui reflète l'union entre Christ et l'Église selon Ephésiens 5, 32. C'est pourquoi les ténèbres attaquent cette alliance avant que cela ne se forme. Genèse chapitre 2, verset 18 révèle le plan originel de Dieu pour le mariage, n'est-ce pas? L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, de tout deviendront une seule chair. Voilà. Matthieu chapitre 19, verset 2. Dieu le devient une seule chair. Que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Voilà. Si Dieu unit, Satan sépare. Parfois, Satan bloque même avant que l'union se forme. Voilà. Ces démons sont esprit de retardement de mariage, esprit de célibat, esprit de séparation, esprit de confusion relationnelle. Ces esprits n'opèrent pas au hasard. Ils opèrent selon des stratégies précises. Et leur présence crée des signes reconnaissables. Voilà. Les sorciers font tout pour intercepter même les grossesses. Vous comprenez? Même les grossesses sont interceptées par les sorciers. Et parfois causer de fausses couches. Il faut savoir que, parce que tu sais que le diable a donné de valeur, hein, à la grossesse. Donc, et il mange ça comme le œuf. Le fausse couche là-dedans. Quand ils font des fausses couches, des avortements, là, donc ils mangent ça là-bas dans leur monde comme le œuf. C'est leur nourriture. Voilà. C'est pourquoi quand un sorcier voit une femme enceinte, il tremble. Parce qu'il voit déjà les œufs qu'il doit manger. Voilà. Alors, ils font beaucoup de fausses couches. Ils interceptent même des grossesses. Voilà. Alors, il faut savoir que la conception commence spirituellement. Voilà. La conception commence spirituellement. Jérémie 1,5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Voilà. Je t'avais établi prophète des nations. Donc la conception n'est pas seulement physique. C'est d'abord spirituel. Parce que je vous avais dit que toutes les choses qui existent physiquement ont existé spirituellement avant que cela ne vienne physiquement. Voilà. L'appel était déjà sur Jérémie. La tournée était déjà sur lui. Voilà. C'est pour cette raison que le sorcier devient des maris et des femmes de nuit comme entité spirituelle et repère les destinées. Voilà. Repère les destinées des gens. Ils savent ce que peut donner quand un homme et une femme se croisent. Le sorcier savent. Si un homme et une femme se croisent, ça va donner quoi? Et ils le savent. Ils le savent. Ils le savent. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Le sorcier savent que si tel homme et telle femme se croisent, ça peut créer une étoile forte. Voilà. Et ils savent que tel homme et telle femme, ça ne va pas donner une chose de grave. Voilà. Ils savent ça. Ils savent. Hier, j'étais en train de poser la question à la fille qui était délivrée de la sorcellerie. Je lui ai posé la question. Que, pourquoi tu as vendu les yeux de ta soeur? Parce que sa soeur a des problèmes de vision. Sa soeur ne voit pas bien. C'est elle qui a vendu les yeux de sa soeur. Je la pose la question de savoir. Pourquoi tu as vendu
Moi, là, quand je fais des aveux, je connais, hein, je maîtrise les choses. C'est pourquoi il y a une sorcière qui m'a dit, ah, pasteur, mais comment tu comprends ces choses ici? Oui, je ne fais pas des choses pour faire. Je pose des questions. Quand je pose la question, c'est tellement précis. Parfois, quelqu'un ne va pas comprendre pourquoi je pose cette question-là. S'il y a un interprète, il va commencer à interpréter autrement, alors que moi, je ne suis pas là. Moi, je pose la question parce que je sais ce que je vise dans cette question. Pourquoi tu as vendu les yeux de ta soeur? Mais dit non, c'est pour gagner un pouvoir dans la sorcellerie. Il dit oui, je sais très bien que pour gagner le pouvoir, ça c'est un appât qu'on vous donne. On vous donne pour vous exciter à le faire, pour gagner un pouvoir. Mais la réalité c'est quoi? Pourquoi seulement elle? Pourquoi pas d'autres? Quand je suis entré là-bas, elle a compris. Elle a compris ma question. Elle dit que non, c'est parce qu'elle a une forte étoile. Elle dit, voilà, c'est là où je devrais arriver. Une forte étoile. Bon, je l'ai demandé. Elle est qui? Parce qu'une forte étoile, là, c'est vous qui dites, hein, le sorcier de la famille connaît qui est qui. Il le sait. Il connaît des détails. Il peut dire, tel va devenir tel, tel va devenir tel, tel va devenir tel. Quand vous dites une forte étoile, ça c'est vague. Mais lui, il connaît la précision. Il a la précision. Je lui ai dit que tu la voyais comment? Cette question-là, c'est précise. Tu la voyais comment? Elle a compris ça. Ça, c'est leur langage là-bas. Ils peuvent demander, tu le vois comment? Voilà. C'est le sorcier de la famille qui maîtrise. Le sorcier de la famille connaît qui est qui. Quand je lui ai posé cette question, directement, elle m'a répondu. Parce qu'elle maîtrise cette question-là très bien. Elle m'a répondu que je la voyais une grande dame. Je lui ai reposé la question. Une grande dame, ça dit quoi? Toi, tu connais des précisions, des détails. Elle dit que je la voyais travailler à la présidence. Voilà. À la présidence de leur pays. C'est ça la réalité. C'est pourquoi elle a vendu ses yeux. Elle ne pouvait pas vendre les yeux de n'importe qui. Elle ne pouvait pas. Et parce que je n'avais pas posé la question pour d'autres. Si j'ai posé la question de savoir, ton frère ici, pourquoi tu l'as programmé? Tu le vois comment? Il allait me dire, c'est que son frère là va devenir. Et c'est exactement le toit de la personne. Comme la vie humaine commence spirituellement. La conception est d'abord spirituelle, comme je vous ai dit. Ce n'est pas physique. C'est pourquoi l'avortement, c'est un grand péché. Quelqu'un qui fait l'avortement là, en tout cas ça, tu es un démon. Tu es un démon, toi qui fais l'avortement, ou bien qui facilite l'avortement. Tu es médecin, infirmier, tu fais faire l'avortement là. En tout cas, tu es un démon. C'est pourquoi ceux-là qui ont fait les avortements, si vous ne passez pas par la cure d'âme pour confesser et de se débarrasser de cela, le diable a le droit légal sur vous. Parce que Dieu ne fait pas de conception pour concevoir rien. Dieu conçoit d'abord spirituellement. Voilà. C'est ce qu'on appelle étoile. Étoile. Elle me dit, elle a une forte étoile. Une forte étoile. Quelle étoile? Oh, pour devenir une grande dame. Une grande dame pour devenir quoi? Travailler dans la présidence. Voilà. Elle va donner toutes ces précisions-là. Et si j'ai posé la question pour d'autres, elle allait aussi me répondre avec exactitude. Que tel va devenir tel, tel va devenir tel, tel va devenir tel. Ils savent, c'est pourquoi ils changent les trajectoires des gens. Toi, tu veux devenir, par exemple, avocat, et ils changent les trajectoires de ta vie, tu deviens enseignant. Et tu ne vas jamais réussir parce que Dieu ne t'avait pas destiné pour être là-bas. Dieu ne t'avait pas destiné pour être enseignant. Toi, tu es avocat. Si tu fais le métier d'avocat, c'est là où tu vas prospérer. C'est ça ce que les sorciers font, changer les trajectoires des gens. Voilà. Voilà, il y a des gens qui sont des commerçants. Tu es le commerçant, mais tu pars chercher un emploi. Tu ne vas jamais réussir dans la vie. Parce que Dieu t'avait destiné pour être un grand commerçant. Si tu fais le commerce, tu vas prospérer. Tu vas gagner beaucoup d'argent. Tu peux devenir même millionnaire. Mais quand tu pars chercher un emploi là, tu ne prospères pas. Voilà. Donc Dieu a mis chacun à sa place. Il n'y a personne qui est venu accompagner l'autre dans ce monde ici. Eux, le sorcier, le savent. Parce que la sorcellerie, c'est là d'identifier quelque chose qui est dans quelqu'un pour le détruire. Il est détruit comment? Il peut changer les trajectoires de la vie de quelqu'un. C'est pourquoi il change aussi les trajectoires du mariage des gens. Voilà. Il change.
Donc, selon le diable, il y a ces personnes qui ne doivent jamais se mettre ensemble. Voilà. Selon le diable. Je vous dis que le sorcier, c'est l'incarnation du diable. Le sorcier, c'est l'incarnation du diable. Le sorcier a le cœur du diable. Le sorcier a les sentiments du diable, a le cœur du diable. Le sorcier ne travaille pas pour la famille. Le sorcier travaille pour le diable. Partout, le sorcier est, il représente valablement le diable. Voilà. C'est pourquoi, selon les sorciers, il y a ces personnes qui doivent jamais se mettre ensemble. Sinon, il y aura explosion sur les étoiles. C'est-à-dire, vont faire des géants spirituellement, qui ont des étoiles fortes, qui ont des étoiles fortes. Et ils le savent, vous ne savez pas. Vous verrez parfois les parents n'ont pas beaucoup étudié, ou soit n'ont pas étudié, mais font des enfants très importants, des personnalités, des grandes personnalités dans les pays, appelées à gouverner. Voilà. C'est pourquoi vous verrez certains mariages sont beaucoup contestés par des familles et ils vont donner certains arguments qui n'ont pas de sens. Non, voilà ceci, nous n'aimons pas cette femme-là, nous n'aimons pas cet homme-là, tout ça. C'est pourquoi je disais à mon frère là du Bénin, à mon frère là du Bénin, le frère là du Bénin, le membre de Vaincre la sorcellerie, qui m'a relaté plus tard, oh non, ma femme est partie. Je n'ai même pas répondu. Il y a des questions que je ne réponds même pas. Parce que je sais que c'est la sorcellerie qui sait que cette femme est venue dans ta vie. Cette femme est quelque chose pour toi. Alors pour te maintenir dans la misère, toi, cette femme doit partir. Quelqu'un qui est venu pour changer ta vie, toi, tu n'aimes pas. Tu acceptes la sorcellerie de votre famille là, qui va le chasser aisément et tu vas perdre la destinée de ta vie. Tu vas pleurer, tu vas continuer à pleurer. Dieu, Dieu, Dieu. Mais Dieu a mis cette femme à côté de toi pour que tu restes dans la vie. Parce que cette femme a une forte étoile, mais toi, tu la négliges, elle part. Parce que ta famille n'a pas voulu d'elle. On ne se marie pas parce que la famille veut ou pas. On se marie parce que Dieu t'a dit que c'est ton mariage. Alors tu dois te marier. La famille veut ou pas, tu te maries. Mais toi, là, tu attends l'approbation de la famille. Mais là, tu crois que les sorciers de ta famille vont vouloir que tu te maries avec une bonne personne? Jamais. Jamais. Parce qu'ils ont des yeux spirituels de voir. Voilà. Les mariages sont contestés dans des familles. Il y a des mariages qui sont contestés. Oh, nous ne voulons pas d'elle. Oh, ils vont donner des arguments qui ne tiennent même pas. Il y a des arguments. Oh, il n'est pas de notre tribu. Oh, il n'est pas de notre région. Oh, il n'est pas de ceci, cela. Oh, ça, c'est faux. La réalité est que ce sont des sorciers et ils ne veulent pas de ton bonheur. C'est ça. Ils vont donner certains arguments qui n'ont pas de sens. En réalité, c'est le diable qui s'oppose à cette union-là. Et il passe par les familles. Et le diable a ses représentants dans des familles qui exécutent son plan. Ces représentants, ce sont des sorciers. Ou soit un fiancé chassé spirituellement. Il va épouser une autre femme. Parce que dès que vous vous êtes commencé à vous fréquenter, il y a un signal fort dans le monde des ténèbres. Et les sorciers de vos familles sont alertés et sont obligés à intervenir pour interférer votre relation. Il faut savoir que chaque fois qu'une bonne chose se pointe dans la famille, les sorciers de votre famille sont alertés. Et ils commencent à mener des actions pour détruire cette bonne chose. C'est la même chose quand Jésus est né, n'est-ce pas? Il y a une alerte qui a été lancée et Hérode a tout mis en place pour détruire cet enfant qui est né roi. Voilà. On ne devient pas roi, on est roi, je te dis. On est avec l'étoile. On ne subit pas. On ne vient pas retrouver dans ce monde ici. Tu fais des efforts, tu fais des efforts. Tu changes. Oh, je change la profession. Je change ceci. Au lieu de chercher Dieu, c'est Dieu qui te connaît, qui t'avait créé, qui sait qui es-tu pour te conduire là où il a destiné pour toi. Tu es en train de t'embrouiller inutilement. Tu fais ça, tu laisses. Tu parles, tu fais. Ça, c'est un problème spirituel. Il faut traiter spirituellement. Voilà. Ou soit un fiancé chassé spirituellement. Voilà. Et parfois, ils assignent des esprits, le démon. Voilà.
Ils assignent des esprits de démons dans votre vie. Voilà quelques signes. Voici les signes que ces démons manifestent pour identifier que ton mariage a été bloqué par un démon. Premier signe, toutes vos relations potentielles se terminent mystérieusement, au même stade, généralement juste avant l'engagement ou le mariage, créant un modèle répétitif qui ne peut pas être expliqué par des circonstances normales. Ecclésias chapitre 3, verset 1 dit, il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour se marier aussi, n'est-ce pas? Il y a un temps pour se marier, mais quand ce temps est continuellement bloqué, ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu n'est pas dedans. Arrêtez. Je vous ai montré ici une fille qui dit que non, j'ai cassé le bras de ma grand-mère pour la décourager à prier. Voilà. Donc, les sorciers sont là pour faire croire aux gens que Dieu ne les aime pas, que l'amour de Dieu les a quittés, que Dieu n'est pas bon, que Dieu ne les connaît pas, que Dieu les a abandonnés. C'est ça l'objectif du diable. Et il travaille avec les sorciers. Proverbe chapitre 18, verset 22. Promet, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Mais que se passe-t-il quand vous trouvez, mais perdez toujours au même moment? Vous trouvez un fiancé, vous le perdez toujours. Vous rencontrez quelqu'un, les choses marchent bien, puis une petite incompréhension, ou soit rien du tout, mais la personne change radicalement, et souvent c'est au même moment. Une femme avait eu cette relation différente sur 12 ans. Chaque relation durait environ 9 mois. Puis au 10e mois, jusqu'à le mariage se discutait, quelque chose se brisait mystérieusement. Cette fois, le même modèle. C'était un esprit de blocage qui était assigné contre elle. Voilà. Un esprit de blocage qui était assigné contre elle. Donc, le sorcier assigne des esprits. Assigner, c'est-à-dire, on colle un esprit à toi. Hier, j'étais en train de faire la délivrance des personnes que la sorcière avait programmé ou avait affecté, assigné des esprits. Il y a une fille, je fais sa délivrance. Après, je la demande, qu'est-ce que tu as remarqué quand nous étions en train de prier? Aujourd'hui, un esprit sorti de moi, comme une ombre comme ça, quitté. C'est-à-dire, cet esprit-là, on avait mis l'esprit de la paresse pour qu'elle ne reçût pas de la paresse. Voilà, l'esprit de la paresse. Et c'est la même fille-là qu'on avait vendu ses yeux. La paresse, là, c'est-à-dire qu'elle ne saura même pas travailler dans la vie. Pour dire que si elle n'était pas délivrée, plus tard même, elle va grandir. Même pour étudier, ça sera un problème. Donc, tout ce qu'elle va commencer, elle va abandonner. Même les études, à un moment donné, elle va risquer d'abandonner les études. Même pour étudier comme ça, préparer des examens, elle ne va pas faire des compositions, ce qu'on appelle en Afrique de l'Est, composer comme ça. Elle ne va pas composer. Elle ne saura pas. Parce qu'il y a l'esprit de la paresse en elle. L'esprit de la paresse. Même quand elle va, donc elle va réussir avec beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts. Elle va réussir avec beaucoup d'efforts. Donc elle sera tellement mécanique. Parce qu'il y a un esprit qui est assigné à elle. Et même quand elle va finir les études mécaniquement, ou chercher un emploi, elle ne saura pas. Peut-être même on va l'offrir un emploi gratuitement, mais elle va refuser. Parce qu'elle n'arrive pas. Il y a un esprit de paresse qu'on l'a assigné. Donc, le sorcier a l'habitude d'assigner aux gens un esprit. Un esprit. Chaque sort qu'on te lance, il y a un esprit qui vient coller avec toi. Voilà. Donc, on l'avait assigné, cette femme ici, qui a changé 7 fois, qui a trouvé le même modèle 7 fois pour le problème de mariage, c'est un esprit de blocage qu'il a été assigné. Voilà. Deuxième signe. Donc, vous d'abord, il faut évaluer. Évaluer vos relations passées. Cela s'est terminé à combien de temps? C'est le même temps, c'est une assignation démoniaque. Il faut prier autrement, avec précision maintenant. Deuxième signe, que votre mariage est bloqué par un démon. Vous êtes attiré par des personnes émotionnellement indisponibles, spirituellement incompatibles ou manifestement
inapproprié, comme si quelque chose détournait votre discernement vers des choix destructeurs. Voilà, 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14, avertit même. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et le ténèbre? Dieu veut la compatibilité spirituelle, bien-aimé dans le Seigneur. Amos 3 demande, 2 hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? L'accord spirituel est essentiel pour marcher ensemble dans le mariage. Mais quand un esprit de confusion opère, votre attraction naturelle est détournée. Vous ignorez des personnes compatibles et vous êtes attiré vers des personnes incompatibles. Donc, vous sentez qu'il y a l'incompatibilité, soit spirituelle ou émotionnelle. Voilà, l'incompatibilité spirituelle ou émotionnelle. Donc, un foyer est solide quand vous êtes basé, vous êtes compatible, même spirituellement. Vous avez des mêmes convictions spirituelles. Voilà. Là, un foyer est solide. N'est-ce pas? Donc, c'est ça. Il y a une sœur, je ne sais pas, ça fait longtemps que j'ai parlé avec elle. Toujours, on s'est croisé pour cette émission avec la sorcellerie. Alors, quand je lui ai prescrit des prières, je faisais des suivis, tous. À un moment donné, le Seigneur commence à la restaurer spirituellement. Pas, mais dit, pasteur, il y a un homme qui se pointe, qui dit que vraiment, il va me prendre en mariage. Mais, il est dans les histoires et caca, c'est quoi? C'est dans une science occulte comme ça. Mais dit non, chez eux, c'est bon, tout ça, pas un problème chez eux. Ils prient Dieu, alors, d'ailleurs, ils ont l'amour, les chrétiens n'ont pas l'amour, les chrétiens. Donc, il commence à dire ça. J'ai dit, ma soeur, n'ose pas, ça, c'est pas la volonté de Dieu. Dieu ne peut pas te conduire avec quelqu'un dont vous ne partagez pas même conviction spirituelle. Ça, c'est l'incompatibilité. Tu auras du mal. Bon, je ne sais pas, la suite, c'était comment. Parce que ça fait longtemps, on ne sait plus parler avec elle. Voilà. Donc, bien aimé, les avertissements clairs sont ignorés. Donc, Dieu peut commencer à t'avertir. Comme moi, là, Dieu avait permis que je puisse avertir ces soeurs-là, que n'osent pas accepter. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu va te donner un bon mariage. Ça, ce n'est pas ton mariage. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui partage même conviction et spirituelle avec toi. Donc, c'est ça. Donc, à chaque fois, il y a les avertissements clairs. Vous ignorez ces avertissements. Vous poursuivez ce qui vous détruira. Voilà. Donc, les sorciers sont là. Ils vous attirent vers quelque chose qui va vous détruire. Voilà. Vous êtes attiré par quelque chose qui va vous détruire. Un homme était continuellement attiré vers des femmes non croyantes, malgré qu'il soit chrétien engagé. Chaque fois, il pensait pouvoir le convertir. Chaque fois, la relation se terminait dans la douleur. Voilà. Donc, toi, oh non, il va se convertir. Moi, je vais le convertir. Et qui t'a dit qu'il allait épouser une femme pour le convertir ou un homme pour le convertir? Toi, tu sauras convertir quelqu'un. Est-ce que c'est l'homme d'abord qui convertit quelqu'un? Donc, il faut bannir toutes ces histoires-là. Hein? Chaque fois, il pensait pouvoir les convertir, pouvoir les convertir, pouvoir la convertir. Chaque fois, la relation se terminait dans la douleur. Pendant 8 ans, ce même problème s'est répété. C'était un esprit de confusion qui détournait son discernement vers le choix garanti d'échouer. Voilà. Donc, un choix qui vous garantit déjà d'aller échouer. Voilà. Il y a des choix. C'est pourquoi il y a d'autres choses. On ne doit pas condamner Dieu. On ne doit pas pleurer. On a fait un mauvais choix. On a fait un mauvais choix. Et tu vas pleurer, n'est-ce pas? Parce que tu n'as pas consulté Dieu. Peut-être que tu as consulté Dieu. Dieu t'a donné des avertissements parce que Dieu parle à plusieurs manières, mais tu n'as pas écouté des avertissements. Tu t'es entêté. Alors, le reste qui va t'arriver, ça, ce n'est plus Dieu, c'est toi-même. Voilà. Troisième signe, vous faites des rêves récurrents spécifiques concernant le mariage avec des personnes inconnues, de mariages qui échouent ou des attaques sexuelles nocturnes qui créent des liens spirituels avec des esprits conjoints démoniaques, donc des esprits maris de nuit ou femmes de nuit. Le rêve des blocages matrimoniaux prennent plusieurs formes. Se marier avec une personne inconnue dont vous ne connaissez pas l'identité. Donc tu te vois vraiment en train de te marier dans le rêve.
tu portes voile, tu portes veste, tu te maries. Mais la personne à qui tu te maries, c'est une personne inconnue que tu ne connais même pas. Ça, ce sont des rêves de mariage spirituel. Voilà. Avec des esprits conjoints. Des esprits conjoints démoniaques. Voilà. Quand tu fais des mariages là dans des rêves, en tout cas, faites attention. Après ces mariages, sois sûr que dans le jour qui arrive, tu auras des visitations de maris de nuit ou des femmes de nuit. Voilà. Se marier avec une personne inconnue dont vous ne connaissez pas l'identité, être à votre propre mariage. Voilà. À votre propre mariage. Mais quelque chose empêche la cérémonie de se terminer. Voilà. Avoir des relations sexuelles dans le rêve avec des inconnus. Voilà. Ça, c'est les couches de nuit. Mari de nuit, femme de nuit. Donc, quand tu as ça, vraiment, ce sont des conjoints spirituels démoniaques. Porter la robe de mariage, mais elle se déchire ou devient sale. Voilà. Tu portes la robe de mariage, mais cette robe-là se déchire, mais ou devient sale. Être poursuivi par un ex-partenaire en rêve répétitivement. Voilà. Donc, un ex-partenaire te poursuit. Donc, tu te retrouves, il est en train de te poursuivre, te réclamer ou des choses pareilles. Ça, c'est déjà mauvais. Voilà. Chacun de ces rêves révèle l'opération démoniaque spécifique. Voilà. Le mariage dans le rêve avec un inconnu révèle un esprit conjoint, mari ou femme de nuit. Des relations sexuelles dans le rêve créent des alliances démoniaques. Le mariage échoue dans le rêve sont des répétitions spirituelles, des blocages. Des répétitions spirituelles, des blocages. Voilà. Une femme rêvait chaque mois qu'elle s'est mariée avec un homme en costume blanc qu'elle ne reconnaissait jamais. Pendant ce temps, ses rêves se répétaient. Dans le monde physique, aucune relation ne fonctionnait jamais. Le mariage des rêves bloquait le mariage physique. C'était un esprit conjoint démoniaque qui créait une alliance spirituelle fausse. Alors, une telle personne ne peut pas avoir une relation stable, ne peut pas avoir un mariage dans le monde physique. Voilà. Quatrième signe, chaque fois que vous approchez une relation sérieuse, des circonstances catastrophiques et mystérieuses surviennent soudainement. Maladies graves, pertes financières massives, conflits familiaux intenses, créant des obstacles qui détruisent la relation. Jean chapitre 10, verset 10, la Bible dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et que cette vie soit en abondance. Voilà, c'est Jésus qui donne la vie en abondance. 1 Pierre chapitre 5, verset 8, avertit même. Le diable cherche à dérober. Voilà. Le diable cherche activement à dévorer les bénédictions, y compris les mariages. Donc, les timings des catastrophes révèlent la signature de l'assignation. Vous rencontrez quelqu'un de merveilleux, la relation devient sérieuse, puis soudainement, vous tombez gravement malade, ou vous perdez votre emploi, ou un membre de votre famille décédé, ou un conflit majeur éclate. Ces catastrophes arrivent précisément quand les relations approchent du mariage, façonnent la séparation. Voilà. Un homme avait rencontré une femme merveilleuse. Après 6 mois, il planifia le mariage. Puis il a eu un accident grave qui a nécessité 8 mois de récupération. La relation s'est terminée. 3 ans plus tard, il a rencontré quelqu'un d'autre. Après 5 mois, il discutait de mariage, puis sa mère est tombée gravement malade, nécessitant qu'il rentre dans son village pour s'occuper de sa maman. Pendant 1 an, la relation s'est terminée. Ainsi de suite. Bien-aimés dans le Seigneur, examinez le timing de vos relations passées pour voir s'il y a eu le problème au même timing. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a un problème. Il y a un problème spirituel dans votre mariage. Il faut prier pour ça. Le cinquième signe ou le dernier signe, vous ressentez une peur irrationnelle profonde du mariage lui-même. Un rejet viscéral de l'engagement ou une conviction intérieure étrange que vous n'êtes pas destiné à vous marier malgré votre désir conscient d'avoir un conjoint. 2 Timothée 1,7 dit clairement que l'esprit que nous avons reçu, ce n'est pas l'esprit de la timidité, ce n'est pas l'esprit de la peur. Donc la peur irrationnelle n'est pas de Dieu. Même 1 Jean chapitre 4, verset 18 révèle ça. La peur du mariage n'est pas de Dieu. Cette peur prend plusieurs formes.
peur d'être trahi comme vos parents, peur de perdre votre liberté, peur de faire le mauvais choix, peur que le mariage échoue. Ça semble rationnel, mais quand elles sont excessives et paralysantes, elles révèlent une oppression démoniaque. Parfois, ce n'est pas une peur, mais une conviction. La voix intérieure répète, tu n'es pas fait pour le mariage. Tu es appelé au célibat. Comment tu vas aider tes parents? Comment tu vas aider ta famille quand tu t'es marié? Et ceci, cela. Mais 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 7, dit que le célibat est un don spécifique donné par Dieu, mais non une malédiction imposée par un démon. Voilà. Si un démon commence à t'imposer, là, ce n'est plus un don de Dieu. Voilà. Une femme désirait désespérément se marier, mais chaque fois qu'une relation devenait sérieuse, une peur paralysante l'envahissait. Elle commençait à paniquer, à créer des conflits, à saboter la relation. Pendant 10 ans, ce modèle se répétait. C'était un esprit de peur qui bloquait son mariage depuis l'intérieur. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez ces signes. Examinez vos émotions concernant le mariage. Est-ce que vous avez peur de vous marier? Vous avez peur. Oh non, je vais quitter ma famille. Non, non, je n'arrive pas. Ce n'est pas peur qui vient de Dieu. Ça, c'est une peur qui vient des ténèbres. Voilà. Maintenant, comment briser l'assignation démoniaque qui vous affecte? Voilà. Comment briser l'assignation démoniaque qui vous affecte? Première chose, premier point, identifier les signes. Peut-être quelques-uns de ces signes que nous avons énumérés. Voilà. Deux, repentez-vous des péchés sexuels passés, la fornication, la pornographie, la masturbation, des relations multiples. Hein? Des relations multiples. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18 dit clairement, le péché sexuel là, donc quand vous suyez votre corps, en tout cas, vous avez beaucoup de chances d'avoir des maris et des conjoints spirituels démoniaques. Vous avez beaucoup de chances de perdre votre mariage. Des relations multiples. Hein? Des relations multiples. Vous êtes en voyage avec un inconnu, et directement, vous couchez avec lui. Des relations multiples. Vous aimez ici, là-bas, là-bas. Chacun a son rôle. Celui-ci achète des perruques, l'autre achète les laits de beauté, l'autre vous achète à manger. Donc, vous croyez que c'est normal et vous les passez de façon inaperçue. Donc, c'est très, très dangereux. Voilà. C'est très dangereux parce que le péché sexuel ouvre des portes aux esprits conjoints, aux maris ou femmes de nuit. Voilà. 3. Briser toutes les alliances passées. Si vous avez eu des rêves de mariage avec des inconnus, vous êtes en train de faire des mariages dans de rêves et vous croyez que non, en tout cas, Dieu me dit que je vais me marier. C'est pas ça. C'est pas ça. Quand tu te maries dans le rêve, ce sont des maris de nuit et des femmes de nuit. Voilà. C'est ça. Si vous avez eu des rêves de mariage avec des inconnus, déclarez à haute voix, je brise toute alliance spirituelle avec tout esprit conjoint au nom de Jésus. Je rejette tout mariage démoniaque. Je suis libre. Voilà. Quatrième point, gêner et prier spécifiquement contre l'esprit de blocage matrimonial. Voilà. Matthieu chapitre 17, verset 21 dit que certains démons ne sortent que par la prière et le jeûne. Mais toi là, tu ne veux que manger, manger, manger. Tu ne jeûnes jamais. Comment tu vas obtenir ta délivrance? Toi là qui ne jeûnes pas là. Toi là qui m'écoutes là, tu ne jeûnes pas. Comment tu vas obtenir ta délivrance sans jeûne? Il faut avoir l'habitude de jeûner. 5. Demander le discernement divin. Voilà. Donc, à partir d'aujourd'hui, je crois qu'il y aura beaucoup de mariages de membres de l'émission Vaincre la sorcellerie. Voilà. Alors, à vous. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée.